Tu épargnes régulièrement ou tu as reçu une somme d'argent et tu te demandes comment l'investir. Tu as travaillé pour l'argent et maintenant tu veux que l'argent travaille pour toi. Bonjour, moi c'est François Régis, je suis planificateur financier à Genève en Suisse. Qu'est-ce que la planification financière? C'est de faire marcher main dans la main tes projets et ton argent. Aujourd'hui, nous allons parler de gestion de patrimoine et d'investissement financier. Tout d'abord, nous allons voir les fondamentaux de la gestion de patrimoine. Puis, comme d'habitude, nous allons nous concentrer sur les astuces et particularités de la Suisse. Pour la fin, je te réserve un bonus, alors reste jusqu'au bout. La base de la constitution de patrimoine est l'effet magique des intérêts composés. Qu'est-ce que sont les intérêts composés? Lorsque tu réinvestis les gains de tes placements financiers, la croissance devient exponentielle. La particularité d'une courbe exponentielle est qu'après un certain nombre d'années, la croissance explose. Quelle leçon en tirer? C'est de commencer le plus tôt possible à épargner et investir. Car chaque année gagnée au début se traduit par un gain énorme à la fin. C'est un message pour les jeunes qui commencent à travailler et qui peuvent déjà commencer à épargner et investir. Par exemple, dès le premier salaire. Voyons maintenant comment choisir ces investissements. Nous allons parler en premier des valeurs refuges. Qu'est-ce qu'une valeur refuge? Ce sont des actifs qui résistent aux catastrophes et aux guerres. Il y a l'or, il y a la pierre, c'est-à-dire l'immobilier, et certaines devises comme le franc suisse. Pour l'or, il est conseillé de garder 10% de son capital. Pour l'immobilier, on peut monter à 15 ou 20%. Pour les francs suisses, que l'on prendra sous forme d'obligations étatiques, dont nous allons parler après, pouvez encore rajouter 10 ou 15%. Intéressons-nous maintenant aux investissements qui vont faire travailler votre argent. Il s'agit maintenant non plus d'investir dans des valeurs refuges, mais dans l'économie. Il ne s'agit pas ici de faire ce qu'on appelle le day trading et de faire du trading à la journée, mais plutôt de se situer dans un horizon temporel à moyen ou long terme. Nous voulons ici nous rapprocher de la méthode de Warren Buffett qui cherche plutôt à sélectionner des titres prometteurs et pérennes et de les garder le plus longtemps possible. Au niveau macroéconomique, nous allons examiner les tendances de fond, comme actuellement la technologie et la digitalisation, et tout dernièrement l'intelligence artificielle. Une autre tendance de fond actuelle est due à la situation géopolitique globale. On assiste à un réinvestissement dans la défense. Au niveau microéconomique, c'est-à-dire au niveau des entreprises, nous allons sélectionner des entreprises au profil pérenne. Cela peut se faire sous forme d'indices de ce qu'on appelle des blue chips, c'est-à-dire les plus grosses capitalisations des pays. Par exemple, le Dow Jones aux États-Unis, le SMI en Suisse. Ces bases posées, intéressons-nous maintenant aux instruments financiers qui vont nous permettre d'investir dans l'économie. Il ne s'agit pas de parler ici et de rentrer dans le détail de toutes les structurations financières possibles et imaginables. Nous allons rester sur le grand fondamental des actions et des obligations. Quand nous investissons dans l'économie, en obligation, c'est un financement externe, c'est-à-dire que c'est de l'argent prêté aux entreprises. Lorsque nous investissons dans les actions, c'est du financement interne et c'est du capital apporté aux entreprises.
afin qu'elles puissent se développer. Alors que les obligations sont un titre de prêt, les actions sont un titre de propriété, avec un droit de vote associé dans l'entreprise qui les émet. L'obligation est rémunérée en intérêts payés à la fin de la période. Les actions, par contre, sont payées en dividendes, qui est une partie du bénéfice de l'entreprise. Il est payé également en fin de période. Les obligations peuvent être des obligations d'État, comme les bons du Trésor américain, comme les bons de la Confédération, ou d'entreprise. Les obligations d'entreprise sont généralement plus risquées que les obligations d'État. Quels sont les risques des obligations et des actions? Le risque de l'obligation est le risque de défaut, c'est-à-dire que le capital ne serait pas remboursé par l'entreprise. Le risque de l'action, c'est la faillite de l'entreprise. Dans quel cas, les montants investis seraient perdus. Comment structurer donc nos investissements à l'aide de ces deux instruments financiers que sont les actions et les obligations? Le principe de la gestion du portefeuille est de diminuer le risque des titres dont nous avons parlé, risque de faillite ou risque de défaut, en investissant dans plusieurs titres différents. On peut aussi directement bénéficier de la diversification en investissant dans un fonds de placement qui sera constitué d'obligations et ou d'actions. D'habitude, les obligations de bonne qualité sont moins risquées que les actions. Il y a aussi un principe en finance que si on veut un rendement plus élevé, il va y avoir associé un risque aussi plus élevé. Il y a des fonds de gestion active et des fonds de gestion passive. Quel est l'avantage d'investir dans un fonds passif, sous forme par exemple de ce qu'on appelle ETF, Exchange Traded Funds? Le fonds actif a plus de frais de gestion que le fonds passif. Et en plus, on sait que 80% des fonds passifs surperforment les fonds actifs. Nous recommandons donc d'investir dans des fonds passifs, sauf exception, évidemment. Il existe également des fonds à capitalisation et des fonds à distribution. Quelle est la différence? Les fonds à distribution distribuent leurs gains, tandis que les fonds à capitalisation réinvestissent systématiquement leurs gains dans le fonds. Qu'est-ce qu'un investissement qui vous ressemble? C'est un investissement qui tient compte de votre profil de risque, mais aussi de vos thématiques préférées et évidemment de vos projets. En effet, selon que vos projets soient à court, moyen ou long terme, l'allocation, c'est-à-dire la structure de votre investissement, va changer. Plus vous avez besoin de liquidité à court terme, moins il ne faut prendre de risques dans vos investissements. Qu'est-ce qu'un profil de risque? Il y a la capacité au risque qui est dépendante de l'horizon de placement et du montant ou de la proportion de la fortune investie. Et il y a la propension au risque qui est l'aspect psychologique, comme l'expérience ou la compétence dans les placements, et encore la résistance au stress. Pour un profil de risque défensif ou prudent, nous allons choisir une répartition d'actions entre 0 et 15%, à côté des obligations. Pour un profil de risque équilibré ou bon père de famille, nous allons monter jusqu'à 50% d'actions pour 50% d'obligations. Pour un profil de risque croissance ou equity, c'est-à-dire favorisant la croissance, nous allons monter jusqu'à 100% d'actions dans le fonds. Les thématiques préférées. Nous avons des thématiques qui suivent soit la géographie, soit la devise,
soit le secteur d'activité, comme par exemple l'industrie, les services, la finance. Ça peut être aussi les blue chips dont nous avons parlé précédemment. Ça peut être des motifs ESG, environnement, durabilité, gouvernance, ou encore religieux. Les projets personnels, un achat immobilier, la préparation de sa retraite, les études des enfants, un tour du monde, une montre, une voiture, ou encore une création d'entreprise. Penchons-nous maintenant sur le cas suisse. Comment pouvons-nous optimiser ce que nous avons vu précédemment dans le contexte de la loi suisse? En Suisse, le gain en capital n'est pas imposé. Cela a comme conséquence de préférer, en achetant des obligations à faible taux d'intérêt. En effet, on sait que à la maturité, c'est-à-dire lorsque sera remboursée l'obligation, son taux sera remboursé à 100%. Donc, si vous achetez une obligation à 90 ou 92% et que vous allez au bout de sa période de maturité, vous êtes forcément gagnant. Et en plus, ce ne sera pas imposé. Dans les actions, choisissez plutôt des entreprises qui, par philosophie, privilégient la croissance du prix de l'action sur le dividende. Cela veut dire également de choisir plutôt des indices que des actions particulières. En gestion passive, pour les fonds, choisissez plutôt des fonds à capitalisation que des fonds à distribution. Enfin, choisissez une partie de fonds immobiliers, étant donné que le fonds immobilier est déjà taxé sur l'immeuble, il y a une réduction d'impôt d'investir dans des fonds immobiliers. Et maintenant, le bonus promis. Nous t'offrons 1 heure d'entretien conseil pour passer en revue ton allocation d'actifs en fonction de ton profil de risque, tes thématiques et tes projets. Si tu veux que je développe certains sujets ou en aborde d'autres dans une prochaine vidéo, mets-le moi dans les commentaires. N'oublie pas de liker, de t'abonner et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.